Hey, salut tout le monde, ici BullBX et aujourd'hui je vous retrouve pour le premier épisode de ma rubrique manga que j'ai sobrement appelée BullBX et les mangas, qui est une rubrique où je vous présenterai certains mangas ou animés et où j'aborderai certains thèmes assez récurrents dans les mangas en général. Pour ce premier épisode, j'ai décidé d'aborder le thème des moments de colère et de rage des personnages principaux d'anime. Je tiens à préciser que je parlerai pas de Dragon Ball Z, Naruto, One Piece ou autres qui sont un peu trop connus et qu'on a déjà vu 50 fois, parce que ce sera un peu dommage d'éclipser d'autres animés un peu moins connus et qui ont des moments tout aussi marquants. Je tiens aussi à rappeler que je vais spoil 5 animés, alors je mettrai sûrement un petit timecode pour dire quand est-ce que j'aurai fini de parler de cet animé là, ou alors il y aura le logo de l'animé tout le long. Aono Exorcist, ou plus communément appelé Blue Exorcist. Suite aux provocations d'Amaimon qui est en train de jouer entre guillemets avec Shiemi, Rin décidera d'attaquer et finira par totalement se déchaîner durant le combat. Je trouve ce combat intéressant parce que jusqu'à celui-ci, on nous montrait surtout le côté humain de Rin, qui essaie de s'adapter malgré le fait qu'il est le fils de Satan. Et cette fois-ci, on nous montre ce que ça donne quand il laisse son côté démon le dominer. High School DxD. Et ouais, on va parler d'un ecchi dans cette vidéo. Après la disparition soudaine d'Asia, Issei est dévasté, mais quand il comprend qui est le coupable, il laisse alors la rage le submerger. Issei atteint alors une nouvelle transformation, le Juggernaut Drive, et se déchaîne. Cette scène m'a marqué de par son décalage avec l'ambiance générale de l'œuvre, qui se veut généralement assez humoreux. Senki Zeisho Symphogear. Suite au sacrifice de Chris pour sauver la lune, Hibiki ne tolère pas les moqueries que fait Finné à son égard. Elle entre alors dans une colère monstrueuse, lui faisant perdre la raison. Là encore, j'aime beaucoup car quand Hibiki devient une furie, elle passe de la gentille héroïne qui veut protéger tout le monde à une bête sauvage qui n'a pour seul objectif que de tuer. On peut la comparer à Naruto qui se déchaîne dans les Moroda. Katekyo Hitman Reborn, ou plus simplement Reborn. Après le sacrifice de Yuni et Gamma, Tsuna ne supportera pas les propos de Byakuran à l'égard de Yuni et entrera alors dans une colère noire. Il lancera ensuite un X-Burner assez puissant pour terrasser son adversaire. Alors certes, dit comme ça n'a rien d'exceptionnel, mais il ne faut pas oublier que d'ordinaire, Tsuna n'aime pas se battre. S'il le fait, ce n'est que pour protéger ses proches, mais cette fois-là, il l'a fait par vengeance. Owari no Seraph, ou Seraph of the End. Durant la bataille opposant l'armée démoniaque aux vampires, Yu retrouve Mika qu'il croyait mort, et qui voulait s'enfuir avec lui. Il refusa évidemment, et en voyant ses amis se faire dominer par les vampires, une entité s'éveilla en lui, le Séraphin de la Faim. Alors, à l'instar de Hibiki dans Symphogear, Yu, qui voulait juste protéger ses proches, devient un monstre semant la destruction et la mort. Et voilà, c'est déjà fini pour ce premier épisode de BullBX et les mangas. J'espère que ça vous aura plu. C'est encore un peu en phase de test, hein, c'est un genre de prototype.
je m'entraîne encore à l'écriture. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour pas manquer les prochains épisodes. Je fais aussi des vidéos gaming, alors allez voir sur ma chaîne. Mes réseaux sociaux sont dans la description. Il y a aussi le lien de Discord de ma petite bande, là où on a décidé de rassembler un peu toutes sortes de joueurs et d'otaku. Bref, sur ce, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures, hein, mes amis. 汚れなき光が闇を貫いてこの時が永遠だと今命が叫んでるこの心の奥にいつも君が映るよ守るべき真実を唱えたいてゆけ繰り返す毎日の花火に